Troisième postulat, la liturgie et l'écriture, clés d'un même mystère. Qu'est-ce que vous avez rien à croire? La liturgie, c'est un terme qui désigne l'art de célébrer notre relation à Dieu. Que nous soyons seuls ou en communauté. Évidemment, l'Eucharistie, c'est en communauté. Mais la prière personnelle que nous faisons, c'est aussi une liturgie. Et même quand on est seul, c'est la liturgie de l'Église. C'est pas parce qu'on est seul, j'ai envie de dire, qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Puisque on prie au nom de notre baptême. Et nous sommes une pierre vivante de l'Église, temple de l'Esprit. La liturgie, c'est aussi un lieu de réflexion théologique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on célèbre ce que l'on croit. On célèbre ce que l'on croit. Donc, pour pouvoir poser un acte liturgique, faut-il clairement savoir ce qu'on exprime de notre foi. D'où la liturgie comme un véritable lieu de réflexion théologique. La liturgie est donc une expression, et l'expression de la foi de l'Église. Et même il est arrivé dans l'histoire de l'Église que ça soit la liturgie qui norme la théologie. C'est-à-dire que c'est en raison des actes liturgiques du peuple de Dieu que les théologiens ont été obligés de se déplacer en disant « Mais si il y a autant de monde qui célèbre de cette manière-là, c'est que le peuple de Dieu croit de cette manière-là, alors que la théologie n'y est pas encore arrivée. » Un exemple tout simple, le dogme de l'Immaculée Conception, la construction théologique qui va être depuis le 7e siècle, c'est la liturgie qui fait avancer la théologie de l'Immaculée Conception. Et c'est les théologiens qui vont être derrière à courir pour essayer de trouver une solution. Célébrer en latin, ça signifie rendre fameux, ça signifie rendre illustre, glorifier, louer, honorer, fêter. Nous, en christianisme, évidemment, nous sommes héritiers du judaïsme. Et ce culte, c'est un culte d'action de grâce. C'est-à-dire que le chrétien reconnaît que Dieu fait grâce. Il accueille ce don et il rend grâce. Alors peut-être pour vous ça va de soi, mais dans le monde religieux, pas spécialement, puisque finalement dans le culte à Dieu, il y a deux formes de culte. Il y a le culte d'action de grâce, mais il y a le culte de demande. Le christianisme se situe dans un culte d'action de grâce. Même quand il demande, il est en action de grâce. Parce que dans notre foi chrétienne, Dieu nous a tout donné. Pourquoi il nous a tout donné? Parce qu'il s'est donné lui-même. Quand vous avez donné le maximum de vous-même à quelqu'un, vous lui avez tout donné. Vous ne pouvez pas donner plus. Voilà. Ce qui est dur, c'est donner le maximum. Dieu, il s'est donné. Il s'est donné tout lui, parce que son unité est tellement entière qu'il s'est donné tout entier. Donc nous sommes dans l'action de grâce. Et nous ne sommes pas dans le schéma sacrificiel, admettons, de rite païen où on demande quelque chose à Dieu et c'est parce qu'il nous le donne qu'on va rendre grâce. Il nous a déjà tout donné. La liturgie de l'Eucharistie est une action de grâce. Donc c'est au nom de notre sacerdoce commun des fidèles. Le sacerdoce commun des fidèles, nous en étant baptisés, le jour de notre baptême, le prêtre il a fait un signe de croix avec le Saint-Crème juste après le baptême en disant désormais tu fais partie du peuple des prêtres, prophètes et rois. D'accord ? Donc nous sommes tous prêtres. Donc nous portons tous un sacerdoce commun. C'est au nom de ce sacerdoce commun que nous avons le droit et le devoir de participer à la liturgie. À la fois vous avez le droit, c'est-à-dire on ne peut pas vous refuser de rentrer dans une église, si je peux parler ainsi, et en même temps vous en avez le devoir. C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas envie, vous devez venir. Pour faire simple. Droit et devoir. Pourquoi ? Parce que personne ne pourra remplacer votre prière. Voilà. Personne ne pourra vous remplacer dans votre louange, parce que c'est votre vie à vous que vous allez donner. Personne d'autre peut donner sa vie à votre place. Et la liturgie étant un lieu de louange, personne ne peut louer à votre place.
d'où le droit et devoir. Au nom de notre baptême. Alors, dans le Nouveau Testament, évidemment, Jésus-Christ, c'est l'unique médiateur. C'est le seul grand prêtre. C'est pour ça que c'est à travers la célébration de sa vie dans l'Eucharistie que nous prions. Nous prions au nom du Christ. Le baptême nous a configurés à sa mort et sa résurrection. Et Jésus-Christ, lui, est tout entier consacré au Père. Ce Père qui va appeler Abba d'ailleurs. Et l'offrande qu'il fait, c'est bien celle de sa vie. L'institution de l'Eucharistie, pourquoi l'institution de l'Eucharistie va être clé avec la Passion, mais c'est le moment où il va donner sa vie. Pourquoi la liturgie va se poser dans ce mystère-là comme source de la vie de l'Église? Parce que c'est le seul moment de la vie du Christ que nous pouvons habiter à notre tour, ou nous laisser habiter par ce mystère. C'est-à-dire que la croix, on ne peut pas répéter ce geste. Cette geste-là de la crucifixion est propre au Christ, de la même manière que la résurrection. En revanche, le moment de l'Eucharistie, il invite bien ses disciples à continuer ce repas sacrificiel. Parce que là se célèbre déjà ce qui va se vivre après. Et donc le sacrifice de sa vie, ça va être à la fois ce sacrifice unique de la croix, qui est parfait, et qui va remplacer tous les sacrifices. Je vous renvoie soit à l'Épître aux Hébreux, soit à tout le problème de l'Ancien Testament sur la question du juste sacrifice. Que Dieu soit satisfait du sacrifice. C'est des problématiques un peu complexes, mais sinon dans l'Épître aux Hébreux, c'est plus simple. De ce fait, on ose dire dans les liturgies de rappeler que le peuple de Dieu est corps du Christ. Parce que le Christ est l'unique médiateur. Et parce que par le baptême, on est configuré au Christ. C'est donc parce qu'on est incorporé à Jésus-Christ qu'on peut célébrer cette liturgie. Et vous voyez à quel point cette liturgie est tout de suite une liturgie divine. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'est habitué à nos messes, à nos Eucharisties, on s'est habitué à toutes les défaillances humaines, liées au contexte, liées à votre propre présence, où vous êtes plus ou moins disponible à la messe, liées au prêtre, liées à tout ce que vous voulez lier. Et du coup, on risque toujours d'oublier que derrière le visible, parce qu'il n'est pas assez lisible, on risque d'en oublier l'invisible. Et on risque d'oublier que l'essence de la liturgie, c'est une liturgie divine, pas en raison d'une idéologie, ou parce que ça fait joli, ou parce que ça rappelle des souvenirs païens, en raison qu'on est incorporé au Christ. On célèbre avec le Christ. Quand on dit que le prêtre est in persona Christi, c'est ce qu'on dit. On dit le prêtre, quand il célèbre le sacrement de l'Eucharistie, c'est le Christ. Et du coup, nous aussi, nous sommes appelés à faire don de notre vie comme un sacrifice d'action de grâce. Ce que dit, j'ai pris la référence, non, je n'ai pas la référence, un passage du Concile, justement sur la participation, en parlant des fidèles. Toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, c'est-à-dire toute votre vie, s'ils sont vécus dans l'esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce qui fait notre vie. Des joies les plus simples aux joies les plus grandes, des peines les plus simples aux peines les plus grandes. On vient avec tout ce qu'on est. À ce titre-là, vous pourrez relire 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Voilà, pour terminer ce point, donc l'Écriture, je vais surtout parler de la liturgie, l'Écriture porte et annonce le mystère du salut. C'est-à-dire que la clé de toute cette liturgie, ça va être l'Écriture.
Donc si l'écriture porte et annonce le mystère du salut, la liturgie, elle, célèbre ce même mystère. Et dans les deux cas, on fait l'expérience du salut. On expérimente le salut. Il y a donc une intimité structurelle entre l'écriture et la liturgie. Alors j'ai insisté beaucoup plus sur la liturgie parce que j'imagine que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur le thème de l'écriture.